Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Trotte en Provence. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour pouvoir réparer et changer soit l'accélérateur, soit le frein, soit le phare. Bien évidemment, si vous êtes en panne de un de ces trois éléments, vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo le lien de cette pièce en question. Et bien évidemment, il y aura également d'autres accessoires qui soient petits ou gros. Donc tout se passe dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Vous pourrez potentiellement trouver votre bonheur. Donc, première chose, il va falloir que j'enlève cette protection. Deuxièmement, il va falloir que j'enlève cette poignée. Et voilà, l'idée de la vidéo, c'est de vous montrer un peu comment effectivement ça se passe dessous l'écran de la Xiaomi, puisque toutes les connexions du frein magnétique, de l'accélérateur et du phare et de la carte Bluetooth, ça se passe dessous. Donc surtout pas dévisser ces vis là, puisque là il y a juste à l'intérieur la connexion voilà, qui se fait entre la carte Bluetooth et la carte mère. Et voilà, donc tout simplement vous aurez besoin d'enlever les petits plugs qu'il y a là dessous. À noter que cette réparation, elle est autant valable pour Xiaomi M365 ES, Pro 1, Pro 2, voilà, Mi Scooter 3, toutes les trottinettes et notamment la Ninebot G30 Max comme celle que je suis en train de manier. Après, voilà, comme je vous dis, c'est exactement la même chose, hormis par exemple, bon, bah là pour les Xiaomi, il n'y a pas trois vis comme ça, il y a simplement le cache à soulever et à ce moment-là, voilà, c'est la même chose. Donc, pas d'inquiétude, voilà. Qu'importe le modèle que vous avez, vous pourrez bien évidemment faire cette réparation. Voilà, donc nous avons dévissé tous ces fameux petits vis et maintenant nous allons pouvoir voir ce qui se cache derrière cette carte. Alors, tout a été dévissé. Il y a un peu de poussière. Vous voyez qu'il y a un joint dessous. Donc on va poser ça délicatement sur le plateau. Bien évidemment, le joint, il sert d'étanchéité. Donc il faut bien le conserver. Voilà. Donc ouais, je me demande même si je ne vais pas le laisser. Ça va être mieux. Hein. J'ai pas l'impression qu'il a envie de bouger. Alors, là, ça va être une opération délicate. Il va falloir dévisser ce vis, celui-là et celui-là. Et surtout, qu'il ne tombe pas derrière et dessous. Très important. Voilà. Les trois vis se sont bien dévissées, sans souci. La carte Bluetooth est ici. Donc là, le bouton est là, hein, comme vous pouvez le constater. Elle fonctionne bien. Mais, pour la changer, vous pouvez faire ça également. Voilà, tout simplement. Donc là, on va voir ce qui se passe dessous. Donc il faut tirer délicatement, bien évidemment. C'est assez fragile. Il ne va pas falloir trop la bousculer, quoi. Alors, donc voilà comment ça se présente dessous. Vous voyez, vous avez le câble principal qui est là. Et toutes les connectiques qui sont ici, qui sont étanchisées avec ce petit bout de caoutchouc. Donc il va falloir faire sauter ce petit iris-là. Et dessous, il y aura toutes les connexions. Et il faudra bien enlever la bonne connexion. Et évidemment, vous mettez en sécurité tous ces petits vis, qui sont très précieux. Vous dégagez le matos. Voilà. Hop. Et on va pouvoir maintenant retirer la poignée. Parce que moi, je vais retirer l'accélérateur. Donc vous pourrez voir un peu comment c'est fichu là-dessous. Vous voyez, hop, la poignée elle sort. Il suffit de la manier ainsi. Voilà. Donc je la retire complètement. Et d'ailleurs, quand vous voulez enlever le frein, vous faites de même avec la poignée, vous la retirez et vous enlevez bien évidemment la sonnette ou ce que vous avez besoin pour vous dégager, pour changer la poignée qui est en panne. A noter que pour changer la poignée qui est en panne, il y a un vis simplement là-dessous à dévisser. Et puis bien évidemment, il y a toutes les connectiques à l'intérieur qu'on va voir par la suite. Donc après avoir retiré la poignée, vous enlevez cette petite partie là, c'est un bloc poignée. Alors ça, je crois que c'est propre et spécifique au Ninebot G30 Max.
Voilà. Mais dans les Xiaomi, je suis pas sûr qu'il y ait ça. J'en ai pas le souvenir, mais du coup c'est pour bloquer à ce niveau-là quand ça bute. Voilà. Et vous pouvez voir à l'intérieur que justement, hop là, vous voyez, il y a un petit truc qui se visse. Et c'est ça qui se visse à l'intérieur. Vous pouvez le retirer, hop. Et à ce moment-là, le placer délicatement avec les autres pièces. Ok. Donc maintenant qu'on a enlevé la poignée et ça, on va pouvoir éventuellement enlever l'accélérateur et ça. Bon, mon objectif c'est d'enlever ça, mais effectivement, vous voyez comment ça se passe. Et on va voir un peu ça aussi. Hein. Bien évidemment, ce qu'il faut voir, c'est comment ça se passe à l'intérieur de ces câblages. Donc vous faites sauter ce petit bout de Serflex qu'il y avait là-dessus. Et quand vous l'avez fait sauter, tadam, dessous il y a toutes les connexions. Et c'est là où il y aura la connexion dont vous désirez. Donc, selon si c'est la carte Bluetooth que vous devez changer, vous devez tout débrancher et débrancher voilà, le reste qui est là-dessous. Mais si vous voulez changer juste le phare, l'accélérateur ou la poignée de frein, eh ben, ce sera un de ces trois-là. Puisque vous constatez qu'il y en a 3, logiquement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous voyez, il y en a 3, 1, 2, 3. Donc ce sera un de ces trois-là. Et on ne peut pas se tromper puisqu'ils ont tous des connectiques différentes. Donc on ne peut pas se tromper. Donc dès que vous commencez à dévisser la partie que vous voulez enlever, eh bien vous allez voir le câble qui va bouger. Donc ce sera celui-là qu'il faudra retirer et changer. Donc voilà, à partir de là, voilà, tout devient très simple puisque vous avez fait le plus compliqué, c'était de sortir cette fameuse carte, voilà, d'enlever les connectiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et voilà, de dévisser dessous chaque élément que vous voulez changer, et potentiellement, voilà, chercher le nouveau câble, donc vous retirez le câble, vous le faites glisser au fond, et potentiellement, voilà, si vous avez besoin, vous pouvez dévisser également devant, vous voyez, donc là pour la Nanebot G30 Max, devant vous pouvez dévisser, il y a des vis, et si c'est Xiaomi M365 c'est la même chose, vous pouvez retirer et devant vous avez un accès plus simple. Concrètement il y a le phare, donc le phare il y a un petit vis, c'est dessous, vous voyez c'est dessous pour le phare de la M365, vous retirez. Voilà, donc là, le but c'était de vous montrer ça. Après, moi, je ne vais pas démonter toute ma trottinette, sachant que elle n'est pas en panne. Voilà, mais c'était vraiment pour vous montrer un peu comment c'était fichu dessous et que vous prenez confiance à le faire parce que c'est vraiment facile, c'est possible de le faire. Voilà, il faudra un peu de minutie tout de même. Et voilà, donc après, voilà, il vous suffit de changer la pièce, de vous reconnecter au bon connecteur et bien évidemment de tout remonter correctement avec le petit joint qui va bien. Et voilà, le tour est tout simplement joué. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de simplifier au maximum pour vous. Et voilà, donc n'hésitez pas à checker dans la description, une fois de plus, il y a le lien des accessoires d'origine, des pièces d'origine, et puis il y a des accessoires de customisation, comme les fourches, comme les suppressions pliage, comme ça par exemple, pour plus qu'il y ait de jeu dans la potence et pour la sécurité. Voilà, il y a tout un tas de pièces, donc n'hésitez pas à aller checker dans la description de cette vidéo. Voilà, bien évidemment, si ça vous a plu et si cela vous a aidé, mettez un gros pouce bleu et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour donner de la force et avoir les dernières nouveautés. Pour l'heure, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Trotte en Provence. Bye bye.